Bonjour, je m'appelle Nicole Vidal, je suis médecin, directrice médicale du groupe Valvital. Dans cette deuxième vidéo consacrée à l'alimentation et notamment celle des seniors, je vous propose, comme évoqué, de rentrer un peu plus dans le détail du contenu de notre assiette. Je voudrais tout d'abord rappeler une notion très importante, c'est la notion de plaisir qu'il faut laisser associer à la notion d'alimentation. Aussi, plutôt que de vous énumérer tous les aliments qui sont à bannir ou qui ne sont pas bons pour l'alimentation, je vais vous proposer les aliments qui sont à privilégier. Pour rappel, et comme vous devez le savoir, nous avons trois grandes catégories d'aliments qui composent notre apport énergétique journalier. Ce sont tout d'abord les glucides ou sucres qui apportent 55% de notre ration énergétique journalière. Ensuite, nous avons les lipides, les graisses, qui apportent 30%, puis les protéines qui, elles, apportent les 15% restants. Au-delà de ces trois grandes catégories, nous avons ce que l'on appelle les micronutriments, qui existent en petite quantité dans le corps et qui sont des molécules essentielles à notre organisme et dont je vous reparlerai. Faisons un focus tout d'abord, si vous le voulez bien, sur les protéines. Pourquoi les protéines sont importantes? Eh bien, les protéines, elles servent entre autres à fabriquer les muscles. Et les muscles, c'est ce qui va nous permettre de rester actifs, d'avoir une activité physique, d'avoir aussi la force nécessaire pour faire nos activités quotidiennes tous les jours. Les protéines peuvent être un aliment que l'on prend en quantité insuffisante. Or, au-delà de 65-70 ans, il est plutôt bon d'augmenter sa ration de protéines pour passer entre 70 et 100 grammes par jour. Je vais vous donner des exemples. Ces protéines, elles ont deux origines. Nous avons les protéines animales, qui sont bien connues, puisque ce sont les protéines qui sont connues dans la viande, les poissons, les produits laitiers, et les protéines végétales, qui, elles, proviennent de légumineuses, ou alors de soja, de seitan ou de quinoa, par exemple. Ces deux protéines ont des qualités à peu près équivalentes et il est bon d'associer dans ces repas les deux origines, que ce soit des protéines animales ou des protéines végétales. D'autant que les protéines végétales ont un coût moindre que les protéines animales, puisque souvent le soja, le quinoa, ce sont des aliments qui sont moins chers que de la viande ou du poisson. Mais encore une fois, il est important de mélanger les deux provenances de protéines. Ces protéines, il faut les mettre à tous les repas. On doit avoir des protéines au petit déjeuner, au déjeuner ainsi qu'au dîner. Il est très important pour être sûr d'avoir une ration suffisante de prendre donc ces protéines à tous les repas et d'y veiller. Alors, je vais vous donner quelques exemples de teneurs en protéines et des aliments qui en sont riches. Au niveau des protéines animales, nous avons des équivalences entre 100 g de viande, 2 œufs qui apportent environ 20 g de protéines. Il en est de même pour 250 g de lentilles, de pois chiches ou de pois cassés cuits. Donc vous voyez, avec ces aliments, on peut tout au long de la journée varier les apports protéiniques. Pour avoir une bonne information sur la teneur en protéines des aliments, il est important de regarder les étiquettes qui sont apposées sur les emballages des aliments. Nous avons les teneurs en différents aliments pour 100 g de produits ou 100 ml selon le produit. Et on peut comparer d'un produit à l'autre lequel a la plus forte dose de protéines. Donc c'est intéressant de veiller à cet étiquetage qui encore une fois est obligatoire et est apposé sur tous les emballages. Le problème, et vous le savez, c'est que c'est écrit très petit, donc il faut bien sûr prendre ses lunettes. À présent, les micronutriments, contrairement aux aliments précédemment cités, n'apportent pas d'énergie à notre corps. En revanche, ils sont essentiels. Parmi ces micronutriments, nous trouvons les vitamines, les minéraux ainsi que les oligoéléments. Je souhaite vous parler tout d'abord du calcium et de la vitamine D. Ces deux micronutriments ont un rôle essentiel, notamment pour la solidité de nos os.
Comme vous le savez, après 55 ans chez la femme et un peu plus tard chez l'homme, il y a un mal qui nous guette, c'est l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une fragilisation de nos os qui nous expose à des fractures plus fréquentes. Le calcium, par sa fixation sur les os, va permettre à nos os d'être consolidés. La vitamine D, elle a une action sur l'absorption digestive du calcium ainsi que sa fixation sur les os. Donc c'est vraiment un couple indissociable. Le calcium, il est nécessaire d'avoir un apport journalier de 1,2 g. Le calcium se trouve bien sûr essentiellement dans les produits laitiers, yaourts, lait, fromage. On peut en trouver également dans des fruits comme les fruits rouges ou les fruits à coque comme les amandes, certains légumes comme le chou, ainsi que dans des eaux minérales. Lorsque l'on n'aime pas trop les produits laitiers, il peut être intéressant de prendre tous les jours des eaux minérales riches en calcium. Encore une fois, il faut bien regarder les teneurs en calcium sur les étiquettes. Pour être sûr d'avoir un apport suffisant de calcium tous les jours sans encore une fois compter les grammes, il est intéressant d'avoir un produit laitier à chaque repas, le matin, le midi et le soir. C'est une base très intéressante et ensuite le calcium contenu dans les autres aliments seront un apport supplémentaire. La vitamine D, elle est synthétisée par notre corps lorsque nous nous exposons au soleil. Aussi, il est important de veiller, surtout l'hiver, et dès qu'on a quelques journées ensoleillées, de s'exposer au soleil, au moins 15 minutes en relevant ses manches, en exposant son décolleté aussi au soleil, afin de pouvoir synthétiser la vitamine D en quantité suffisante. On peut en trouver également dans le poisson et dans les œufs. À côté de ces deux micronutriments, je souhaitais aussi vous évoquer deux oligoéléments que sont le sélénium et le zinc. Le sélénium et le zinc, donc comme son nom l'indique, sont des oligoéléments, ce qui veut dire en petite quantité, mais ils ont des propriétés très intéressantes. Le zinc, par exemple, favorise les processus de cicatrisation. Le sélénium, lui, a des qualités antioxydantes et lutterait contre le stress de nos cellules. Il permettrait ainsi de lutter contre le vieillissement de nos cellules. Ces deux oligoéléments, nous les trouvons essentiellement dans la viande, notamment de bœuf, dans le foie de veau, ainsi que dans les poissons, les crustacés et certaines légumineuses. Vous aurez compris au terme de ces deux vidéos sur l'alimentation que veiller à la qualité de nos repas est essentiel pour prévenir certaines maladies ou certains maux dus à l'avancée en âge. Manger en quantité suffisante, varier ses aliments sont les maîtres mots à retenir pour que repas soit synonyme de santé et de plaisir. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils santé.